Christophe Rocancourt sur grand écran, un long métrage est sorti en salle la semaine dernière. Il est réalisé et produit par David Serrero. Les deux hommes sont les invités d'ici 12-13. Christophe Rocancourt et sa vie tumultueuse intrigue et passionne encore cette histoire, celle d'un Normand au destin hors du commun. Eh bien, elle est racontée dans un film intitulé tout simplement Rocancourt, le film. Il a été réalisé et produit par David Serrero, chanteur d'opéra. Il est sorti le 3 avril dernier. Ce film sera projeté ce soir à Rouen, au Kinépolis. C'est bien ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau, messieurs. Christophe Rocancourt, votre histoire, elle a été racontée des dizaines de fois. Vous avez même écrit des livres sur votre vie. Pourquoi un film de plus ? Je pense que c'était intéressant de faire ce côté normand, moi qui est attaché extrêmement à la Normandie, et c'est beaucoup plus intimiste. Donc voilà. C'est ce qui vous a convaincu, c'est la forme, le fait de vous livrer, de pouvoir vous livrer. Oui, puis davantage. le temps est passé. Voilà. On parle d'une histoire qui a quand même plus de 20 ans. Je ne suis pas le même homme aujourd'hui, et je suis attaché surtout à la Normandie. Donc vous avez d'autres choses à dire aujourd'hui que vous n'avez pas dites il y a quelques années ? Disons que c'est plus intimiste. Moi qui suis un taiseux, disons que ça a été plus facile de parler sur mes terres normandes. David Serrero, c'est ça la particularité de ce film, peut-être ? C'est ce que vous vouliez montrer ? C'est comme ça que vous avez convaincu Christophe Rocancourt de le faire ? Absolument, Angèle. D'abord, merci mille fois pour votre invitation. On ne peut pas comprendre qui est Christophe Rocancourt sans passer par la Normandie. C'est une histoire normande. Elle démarre en Normandie et elle finira toujours en Normandie. Et c'est une histoire, un parcours absolument de vie, absolument extraordinaire. Et puis, effectivement, on rentre dans l'intimité de Christophe Rocancourt, savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et surtout c'est un peu Rocancourt par Rocancourt, c'est ça qui est beau. On va en regarder un extrait de la bande-annonce tout de suite et on se retrouve après. Merci Angèle. Action. Christophe Rocancourt, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma vie. Qui êtes-vous? La caravane, elle était là, avec ma mère. Je venais à la messe ici. On était pauvres, hein, on n'avait rien. Nous. Je m'échappais, je rêvais. Et la Véronard qui nous donnait à manger. Je me disais qu'un jour, ça serait meilleur. Parcours hors du commun. Ça l'a été. Quand on démarre comme ça dans la vie, on peut que partir vers le haut. L'enfance, c'est la détermination de ce que tu vas être plus tard. Ça l'a endurci tout de suite. C'est là que je commence à comprendre qu'il y a un peu d'argent. Psychologie particulièrement affinée. Ma qualité première, c'est l'instant. Il y a qu'un Rocancourt, il est imprévisible. Moi, mes deux ressorts, ils étaient là. Ou mourir ou vivre. La main de Dieu a été de mon côté puisqu'il m'a laissé vivre. L'épopée Rocancourt. Voilà, c'est un documentaire qui mêle du film d'action, de l'interview spontanée de Christophe Rocancourt. Le format est assez inédit, vous le vouliez comme ça ? En fait, c'est vraiment, on suit qui est Christophe. Christophe, il a plein de facettes. Il y a de l'action, il y a du thriller dans sa vie, il y a la rédemption, il y a l'intimité. Donc forcément, j'ai voulu faire un film qui, en fait, lui ressemble. C'est ce qui est ressorti quand vous l'avez vu, ce documentaire. Vous vous êtes dit ça me ressemble, parce que le rythme est assez enlevé. Oui. Non, ça m'a plu et voilà, je suis content du résultat en tout cas. Qu'est-ce qui vous parliez de votre fierté normande tout à l'heure, mais finalement, on a l'impression que dans votre vie, vous avez tenté d'y échapper en permanence à ses origines, ou en tout cas à vos origines sociales. Sociales, mais pas du tout de ma Normandie. Mais ce qui a fait l'homme que je suis, voilà. Mais non, j'ai jamais essayé d'échapper à... Je suis très fier d'être normand et je suis très content d'être né en Normandie. Et, les origines sociales, c'est un autre débat. Mais bien évidemment, j'ai voulu sortir de ma condition sociale et heureusement que je m'en suis sorti d'ailleurs. Il y a une séquence très émouvante dans ce film que, d'après ce que j'ai compris, vous avez peut-être du mal à assumer, une séquence où vous allez sur la tombe de votre père. C'est quelque chose que vous assumez aujourd'hui, ou de vous dévoiler de cette façon-là ? Oui, puis c'est regarder les choses en face, de savoir, je crois que quand on est confronté et qu'on voit son nom sur une tombe, on sait qu'un jour on finira là. Et mon père, qui était un docker et qui était à une condition absolument misérable, je pense que le nom en a fait quelque chose, et aujourd'hui, je pense que le résultat n'est pas si mal. Donc, vous assumez tout aujourd'hui, votre vie de voyou, comme vous dites, j'ai toujours assumé tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui n'assume pas. Je suis pas dans le déni. Donc, j'assume et je revendique. Cette rédemption absolument extraordinaire qu'a fait Christophe, je souhaite
à tous les hommes d'avoir un ami aussi loyal que Christophe, à tous les enfants d'avoir un père aussi aimant que Christophe, mais personne a pu passer par cette histoire absolument, je dis pas rocambolesque, mais rocancourt-obolesque, et effectivement on pu montrer une certaine réticence, mais c'est toujours le public qui gagne, et le public est au rendez-vous, les salles sont pleines, donc on est heureux. Et le Kinépolis sera plein ce soir à Rouen, donc 19h30, la projection de ce film Rocancourt. Le film, il sera projeté aussi au Festival de Cannes en mai prochain. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau nous parler de ce film. Et vive la Normandie. Merci beaucoup.